Oh, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Last Bottle of Rum. The Last Bottle of Rum est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Vous mettez le repère des pirates au centre de votre table et vous allez pouvoir poser votre jeton de votre couleur sur le repère des pirates. Donc là, je fais une partie à 3 joueurs. Tout autour, vous allez mettre les tuiles îles qui sont face cachée sur 2 lignes autour du repère des pirates. Vous allez prendre le petit carton où il y a les butins et les malédictions. Chacun va poser un jeton de sa couleur sur le 0 du butin et sur le 0 des malédictions. Donc les 3 couleurs. Voilà, et vous ferez évoluer votre jeton selon les butins que vous allez gagner ou malheureusement les malédictions que vous allez avoir. Vous allez prendre le dé que vous allez poser sur le côté. Dans le sac, vous allez mettre tous les jetons dégâts. Ce sont les jetons avec les têtes de mort que vous allez mélanger donc, dans le sac, que vous tirerez au fur et à mesure de la partie. Et vous faites une pile avec les doublons. Les doublons, c'est la monnaie du pirate. Voilà, donc c'est des jetons marqués 1. Vous faites une pile de doublons, de jetons de pièces que vous allez pouvoir récupérer pendant la partie. Vous allez prendre chacun un pirate. Donc une carte pirate, c'est asymétrique, chacun a un petit pouvoir en fonction de la couleur que vous voulez. Vous allez mettre les cartes actions, faire une pile avec les cartes actions. Vous allez faire une pile avec les cartes îles, celle avec une croix au dos. Vous allez faire une pile avec les cartes trésors. Ça, ce sont les trésors que vous allez pouvoir gagner tout au long de la partie. Donc vous faites une pile. Et vous allez révéler 3 trésors et associés à 3 îles. C'est-à-dire que quand vous irez sur cette île, quand vous trouverez la tuile de cette île et que vous irez dessus, vous pourrez récupérer le trésor. Vous allez donner 4 cartes actions à chaque joueur. Voilà. Et voilà. Et le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans The Last Bottle of Rum? Et bien justement, il n'y a plus qu'une seule bouteille de rhum sur l'archipel. Et quel pirate va être capable de récupérer cette dernière bouteille de rhum? Mais pour avoir cette bouteille de rhum, il faut 10 points de butin. Donc le premier qui arrivera à 10 points de butin pourra récupérer la bouteille de rhum. Donc on voit bien sur la case que ça va jusqu'à 10. Donc à chaque fois, vous allez vous déplacer votre bateau sur les îles pour essayer de récupérer les trésors, ramener les trésors au repère des pirates. Chaque fois que vous ferez ça, vous gagnerez des points. Et si vous arrivez à 10, vous êtes le vainqueur. Commençons un tour de jeu. Lors de mon tour de jeu, je peux jouer 2 cartes parmi les 4 que j'ai. Donc, sur chaque carte, vous allez voir qu'il y a des icônes. Et en fait, c'est grâce à ces icônes qui sont en haut à gauche que je vais pouvoir faire des actions à mon tour. Donc, première action que je vais faire, là, il y a un doublon de dessiné, donc je vais pouvoir gagner une pièce. Puis, on voit qu'il y a des roses des vents, ça, ce sont les déplacements. Donc, comme j'ai 2 roses des vents, je vais pouvoir me déplacer 2 fois. Et ici, on voit qu'il y a un autre icône de réparation, donc je vais pouvoir retirer des dégâts de mon bateau. Voilà, avec mes actions, ce que je peux faire. Et après, je peux faire des actions qui sont un peu plus puissantes. Chaque carte a une action en bas, mais il va falloir que je paye quelque chose. Pour faire cette action-là, il faut que je paye 2 doublons. Et pour faire cette action-là, je vais payer un doublon et je vais avoir une malédiction. Donc si je décide de la faire,
Je vais donc avancer sur mon jeton, sur le numéro 1 de la malédiction. Voilà. Donc, quand le doublon, je peux le récupérer, ça, il n'y a pas de problème. Et après, j'ai vu que j'avais 2 déplacements. Donc, je vais pouvoir me déplacer mon bateau de une case, déjà. Là, il n'y a rien à retourner puisque je pars du repère des pirates. Puis, je peux aller sur une deuxième case. Et chaque fois que mon bateau va sur une case, si la case n'est pas retournée, je la retourne et je regarde ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, je suis sur des îles. Donc, aucun souci, je suis sur des îles. J'ai juste à regarder si les îles où je suis sont identiques aux îles où il y a un trésor. Là, super, j'ai de la chance. Je vois que c'est la même île, donc je peux récupérer le trésor qui correspond à l'île que je viens d'avoir. Voilà. Donc, chaque trésor que je récupère me permettra de gagner 3 points. Mais pour ça, il va falloir que je le ramène au repère des pirates. Tant qu'il est dans ma soute, je ne gagne rien. Je ne gagnerai des points que si j'arrive à le ramener. Mais entre-temps, peut-être que je vais devoir le perdre à cause de dégâts ou d'attaques adverses. Et en dessous de ce trésor, on voit qu'il y a marqué quelque chose. C'est marqué coffre maudit. Votre déplacement est limité à une tuile. Donc parfois, quand vous allez récupérer des gros trésors, eh ben, vous n'allez plus pouvoir vous déplacer que de 1. Donc vous retirez la carte de l'île, puisque celle-là, elle est faite. Vous prenez votre trésor que vous allez pouvoir placer sur le côté de votre plaquette de jeu, donc ici. On voit qu'il y a un petit dessin pour pouvoir mettre la carte, et vous aurez le droit d'en mettre un deuxième de l'autre côté, mais sachant que vous n'avez le droit que de transporter que 2 trésors maximum, voire moins en fonction des dégâts, je vous l'expliquerai après. Donc moi j'ai un trésor, je peux le poser sur le côté, et après je pourrai me déplacer que de 1. Voilà, donc dans mes cartes, j'ai fait les actions. Je n'ai pas d'action à faire pour de retirer des dégâts, parce que pour l'instant, je n'ai pas de dégâts. Donc, j'ai récupéré un trésor. Mon tour est fini. C'est à l'adversaire de jouer. Donc, il va faire la même chose. Il va prendre ses 4 cartes. Il décide de jouer, par exemple, 2 cartes. Donc, dessus, la même chose. Il y a des déplacements possibles, mais aussi des têtes de mort. Là, c'est pour attaquer un adversaire. Donc, vous allez pouvoir, si vous êtes à portée de votre adversaire, sur la même case ou à une case, pouvoir attaquer votre adversaire. Là, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il est un peu loin. Il faudrait peut-être que déjà, il se déplace avec un déplacement, puis après, il peut décider de m'attaquer. Donc voyons comment se passe une attaque. Donc il s'est déplacé d'un cran, il se déplace encore d'un deuxième cran puisqu'il a le droit à 2 déplacements. Il arrive sur ma case et là il peut m'attaquer en utilisant une attaque qui est une tête de mort. Alors pour pouvoir attaquer il faut dépasser un houblon parce que naturellement la poudre coûte cher. Donc là comme c'est le premier tour il ne pourrait pas m'attaquer. Bon on imagine que la partie a avancé, il a déjà quelques doublons. Il dépense un doublon pour m'attaquer et on va jeter le dé. Et en fonction du résultat du dé, je vais prendre des dégâts. Ah, pas de chance, donc il y a 2 têtes de mort sur le dé, donc je vais prendre 2 dégâts. C'est-à-dire que je vais piocher dans le sac 2 jetons qui vont me faire des dégâts à mon bateau. Voilà, donc je prends 2 têtes de mort et je retourne pour voir quels dégâts ça fait. Ah, c'est 2 fois le même, donc c'est un trou dans la coque. Donc quand il y a 2 fois le même, ça ne change rien, ça n'en fait qu'un. On peut les cumuler sur votre plateau. Et en fonction du dégât que vous avez, vous allez le placer sur votre plateau. Donc là, le trou, il se met ici. Voilà. Et vous allez pouvoir savoir, en fonction de chaque dégât, ce qui va se passer pour votre bateau. Donc chaque dégât fait des choses différentes. Donc ça, c'est la cale explosée. Donc on ne peut plus gagner de doublons tant que j'ai ce jeton dégâts là. On voit sur la carte qu'il y a d'autres dégâts possibles. Donc là on a vu que si c'était ce trou dans la coque, je ne peux plus gagner de doublons. Si c'est le beaupré qui est brisé, c'est-à-dire tout au bout, et bien là
je ne pourrai plus qu'avoir que 3 cartes en main au lieu de 4. Si ce sont les canons qui sont attaqués, eh ben, je ne peux plus attaquer les adversaires. Si c'est dans ma cale qu'il y a le feu, eh ben, je ne peux transporter qu'un seul trésor. Et si c'est la voile qui est trouée, eh ben, je ne pourrai me déplacer que d'une tuile maximum. Voilà. Donc à vous de vous débarrasser régulièrement de vos dégâts. Et pour ça, vous avez vu, ce sont sur les cartes. Sur les cartes, il y a ces icônes de réparation. Chaque fois que vous avez un icône et que vous jouez cette carte, vous allez pouvoir retirer un des jetons. Donc à vous de gérer ça. Alors, petite précision, lors de mon tour de jeu, j'ai pas été au bout. J'ai récupéré un trésor, donc il y a une place de libre. Donc dès qu'un trésor est récupéré, vous retirez une carte trésor pour savoir quel trésor vous allez gagner et surtout sur quelle île il sera positionné. Donc il y a une nouvelle île qui apparaît. Alors soit elle n'est pas encore apparue parce qu'on n'a pas retourné toutes les tuiles, soit c'est une tuile qu'on avait déjà retournée mais qui n'avait pas encore de trésor. Maintenant vous pourrez y aller pour gagner un trésor. Donc ça, à chaque fois, dès qu'un trésor est pris, vous retournez une nouvelle carte. Et puis, après avoir joué mes 2 cartes, je vais refaire ma main. Donc je retire 2 cartes pour compléter ma main à 4 cartes, sauf, comme vous avez vu, si vous avez le dégât qui vous oblige à en avoir que 3. Et quand vous reprenez vos 2 cartes, vous allez avoir de nouveaux icônes, de nouvelles cartes. Mais là, on s'aperçoit que j'ai tiré la carte Kraken. Donc, dès qu'un joueur a une carte Kraken, on est obligé de la jouer. Et on dit, voilà, j'ai la carte Kraken, donc le Kraken attaque. Donc, on joue la carte Kraken quand on la reçoit directement, ou on fait l'action aussi du Kraken si jamais sur la piste, un des joueurs est arrivé à 5. Voilà. Donc, l'action du Kraken, c'est simple. En fait, le joueur qui est le plus en avance sur la piste de malédiction, c'est-à-dire moi, eh ben, c'est moi qui vais subir l'attaque du Kraken. Donc je jette le dé. Et par exemple, j'ai fait 1. Donc je vais quand même réduire de 1 ma malédiction. Mais je vais aussi perdre un point de butin. Donc j'étais à 5 et je redescends à 4. Voilà. Donc les attaques de Kraken sont conséquentes. Donc à vous d'essayer de ne pas être en tête sur la piste de malédiction. S'il y a 2 joueurs, par exemple, imaginons on aurait été à 2 joueurs et à 3 sur la piste de malédiction, et bien les 2 joueurs subissaient l'attaque du Kraken. On descendait tous les deux de 1 ici et tous les deux dans les points de butin. Si jamais vous n'avez pas de points de butin, vous ne pouvez pas donc perdre de points de butin, et bien vous allez tirer des dégâts. Donc c'est pas marrant du tout cette attaque de Kraken. À vous de la gérer et de ne pas être en tête sur la piste des malédictions. En résumé, lors de votre tour de jeu, vous pouvez sur vos cartes, quand vous allez les jouer, gagner des doublons, naviguer, pas aller d'une case à une autre, attaquer un adversaire, réparer des dégâts et bien sûr récupérer des trésors. Pensez qu'à chaque trésor, vous devez le ramener au repère des pirates pour marquer les points. C'est pas parce que vous avez des trésors dans votre cale que vous avez des points. Les points ne sont comptabilisés que quand vous revenez sur le repère des pirates. Là, vous allez pouvoir marquer vos points et après vous repartez vers d'autres îles. Sachant que quand vous êtes sur le repère des pirates, vous ne pouvez pas vous faire attaquer. Dernière chose, si vous vous déplacez, par exemple, imaginons que j'ai un déplacement de 1 à faire, je vais sur la case d'à côté, et là, je retourne une tuile avec des récifs. Et bien là, je vais prendre aussi un dégât. Donc, puisque mon bateau est passé sur des récifs, il subit un dégât. Donc pareil, vous allez tirer un dégât dans le sac. Donc parfois, on est pressé de se déplacer pour essayer de récupérer les bonnes îles qui vous permettront d'avoir des trésors, mais parfois il y a des tuiles qui sont pas top et qui vous font avoir des dégâts. Et parfois vous avez aussi des tuiles où il n'y a rien du tout. Voilà. Donc il y a un peu d'aspect de chance au début. Mais une fois que les tuiles sont retournées, c'est plutôt d'arriver à gérer vos déplacements et attaquer vos adversaires pour qu'ils soient plus faibles que vous. Alors, The Last Bottom of Rome, est-ce un top ou un flop? Donc ce jeu est un vrai bon jeu de pirate. Il est très familial. Les règles, vous avez vu, sont très simples. Il n'y a pas beaucoup de règles.
Il est à partir de 10 ans, mais je pense qu'on peut même le jouer un peu avant. Si les enfants savent un peu maîtriser le jeu de société, je pense qu'il n'y a aucun souci si vous le guidez. Donc c'est un très beau jeu pour que les enfants puissent jouer entre eux, mais aussi en famille. Je pense que moi j'aurais aimé avoir ce genre de jeu étant enfant, de pouvoir naviguer, récupérer des trésors, ça plaît toujours, et il est vraiment très très simple, très accessible. Rien qu'en regardant la vidéo, je pense que vous savez jouer, vous n'avez aucun souci. Les règles font 3-4 pages, il n'y a vraiment pas grand chose, donc il n'y a pas plus de règles que ça. Il y a quelques extensions des cartes qui permettent une rejouabilité un peu différente, même pour des parties à deux. Il y a des choses un peu qui diffèrent, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Donc si vous voulez faire évoluer le jeu soit à deux, soit à plusieurs, mais avec un petit peu plus de piment, vous pourrez voir sur les règles, il y a quelques petits détails, mais voilà, pas grand chose. Voilà. Donc je vous conseille ce jeu, vraiment je vous le recommande si vous cherchez un jeu familial vraiment à jouer autour de la table pendant les fêtes de Noël, un dimanche de pluie ou quand vous en avez envie. Je pense qu'il va plaire et je vous le recommande vraiment pour jouer en famille. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.